Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief des conférences de presse d'Alexandre Lacazette et de Pierre Sage avant le derby. Match important s'il en est pour les supporters de l'OL que nous sommes, et notamment évidemment ceux qui ont grandi avec cette rivalité avec Saint-Étienne. Avant d'aller plus loin, écoutez les amis, je vous invite à aller dans mon onglet direct et de poser un petit like sur le live que je ferai demain à partir de 20h50. Vous devrez être abonné pour pouvoir intervenir dans le chat depuis au moins 1 heure, je crois, avant le match. Je ne me souviens plus de la durée que j'ai mis. Donc si vous avez l'intention d'intervenir sur le chat, n'hésitez pas et surtout n'oubliez pas de vous abonner. On va revenir sur Lacazette qui évidemment formé à l'Olympique Lyonnais, Lyonnais lui-même. Le derby évidemment ça lui parle. Il est très excité évidemment à l'idée de jouer ce match. Ça fait longtemps, on apprend même que ça fait 9 ans qu'il n'a pas joué un derby, puisque vous le savez, il est parti à Arsenal. Entre-temps, depuis son retour à l'OL, Saint-Étienne était descendu en 2e division. Donc évidemment, il est très content de jouer ce type de match. Et en plus, ce sera son premier au Groupama Stadium. Donc évidemment, on espère une ambiance de folie et un match très spectaculaire. Alors, quand on lui demande est-ce que ses coéquipiers sont conscients de ce qu'est le derby, il dit « Ne vous inquiétez pas, on leur a expliqué à quel point c'est important. » Mais en effet, ils sont surpris de l'importance de ce match. C'est vrai que vu de l'extérieur, Saint-Étienne, on se dit un promu. Quand on n'est pas formé à l'OL et qu'on n'a pas grandi à l'OL, on se dit Saint-Étienne, c'est un promu, équipe du bas de tableau, quelle importance. On les reçoit à domicile, c'est un match comme un autre qu'il faudra gagner de toute façon. Alors, on l'a aussi interrogé parce qu'effectivement, c'est une crainte qui est très manifestée jusqu'à présent par rapport au comportement des supporters. Alors, vous savez que les supporters stéphanois ne sont pas admis pour se déplacer à Lyon. Ce sera évidemment la réciprocité lors du match retour. Mais on craint que les supporters de l'OL n'entonnent des chants avec des paroles un peu déplacé et on craint que ça amène carrément à arrêter le match ou à subir des sanctions. Alors Lacazette, il n'a pas voulu se mouiller. Il dit « Moi, je suis capitaine de l'équipe, je fais mon boulot sur le terrain. Les supporters, c'est au capot de bien les diriger. Moi, je préfère rester à ma place. » Donc, vous voyez, il n'a pas voulu se mouiller. Alors là, par contre, il s'est mouillé évidemment sur la couleur verte, puisqu'il nous apprend que le vert est interdit à la maison. Comme ma femme est étrangère, évidemment, elle n'a pas perçu cet aspect du vert, et donc elle m'a offert un polo vert que je ne porte jamais, mais elle ne me le reproche pas, mais je pense pas qu'elle comprend pas pourquoi je ne le porte pas. Bref. N'allons pas plus loin sur ce sujet du vert. Alors on l'a interrogé sur Saint-Étienne, est-ce qu'il sait comment cette équipe évolue? Alors il dit que c'est une équipe qui a de la qualité, qui est dure dans les duels, qui joue beaucoup le jeu de transition. Donc évidemment il faudra être vigilant, ne surtout pas les regarder de haut. Alors Lacazette, il est revenu sur les critiques et on apprend un truc, c'est qu'il lit tout. Alors il lit tous les journaux, sans doute. Est-ce qu'il lit les réseaux sociaux, notamment Twitter, etc. Est-ce qu'il regarde les chaînes YouTube qui débriefent de l'Olympique Lyonnais? Je ne sais pas. En tout cas, il dit « Je lis tout » et il sait qu'il est beaucoup critiqué sur ses stats. Il le dit lui-même, il sait qu'il peut faire mieux, notamment dans le jeu. Il y a un truc assez étonnant, c'est vrai que beaucoup de gens disent, dont je fais partie, que Lacazette paraît fatigué, qu'il devrait prendre du temps pour se reposer, refaire du frais et redevenir le joueur qu'on attend qu'il soit. Et lui
à la limite, c'est le truc qui l'agace le plus. Parce que d'une certaine manière, les stats, elles sont, je dirais, objectives. Le nombre de buts, alors même si il a quand même mis 3 buts en Europa League, il n'a mis qu'un but en championnat. Et donc il dit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que mes données physiques sont supérieures à celles de la saison passée. Donc il dit, je ne suis pas fatigué. Vous écrivez tout ça, vous les journalistes, mais ce n'est pas vrai, je ne suis pas fatigué. C'est vrai que je suis moins efficace. Ça, évidemment, il peut pas dire le contraire. Je ne suis pas assez adroit, mais physiquement, je suis très bien. Alors bon, il précise quand même. Après, chacun peut penser ce qu'il veut, mais en tout cas, lui, c'est son ressenti. Mais vous le voyez, les critiques, hein, il les lit, il est au courant qu'il est critiqué, il est contesté. D'ailleurs, je salue un de mes abonnés qui, à chaque fois que je conteste Lacazette, est extrêmement agacé, mais bon, écoutez, moi j'essaye d'être juste, et je trouve que le début de saison de Lacazette, il n'est pas satisfaisant. Bref, je sens qu'il va encore me mettre un commentaire dans la vidéo, mais bon, c'est pas grave, c'est toujours dans la bienséance, il n'y a pas de souci. On va passer à Pierre Sage, et vous allez voir que lui aussi, eh bien, il lit les critiques, hein, vous savez qu'il est très critiqué sur les rotations, mais il assume pleinement. Alors déjà, il nous informe qu'absolument tous les joueurs sont disponibles pour ce match. Lui aussi, très au fait de ce qu'est le derby, de l'importance de ce match, que ce match il est important évidemment pour le club, pour les supporters, pour la ville tout simplement. Et il se considère pur lyonnais, hein, il dit « je suis à Lyon depuis 26 ans, donc pour moi c'est vraiment quelque chose qui a conduit ma vie, tous les derby qu'il a pu coacher, même dans les équipes de jeunes, tout ça, ça a toujours eu une importance particulière. Et donc, voilà, il est prêt, il a envie d'en découdre. Alors sur ce match, il voit évidemment qu'il y a des aspects tactiques qu'il va falloir régler. On en reparlera un petit peu plus tard sur le jeu de la SSE, mais aussi un aspect émotionnel, parce que c'est bien beau d'être super motivé pour jouer le derby, mais faut pas non plus péter les plombs, prendre des cartons à tir-larigot ou faire des fautes de barbares et finalement se mettre en difficulté. Donc il dit, il va falloir aussi savoir gérer les émotions. Sur le jeu justement de l'AS Saint-Étienne, alors il dit, par rapport au début de saison, je rappelle quand même que Saint-Étienne a pris un 8-0 en début de saison à Nice. Ah, vraiment, on les sentait vraiment mal en point. Bon, depuis, ils se sont quand même rebectés et même ont réussi quelques prestations. En tout cas, des résultats intéressants. Des prestations, ça, je ne sais pas, mais des résultats intéressants. On va voir ça dans quelques instants. Pierre Sage dit que ils ont amélioré un certain nombre de choses, que ils ont plus de stabilité, qu'ils ont trouvé une formule avec le 11 de départ. C'est Olivier Dalloglio, qui est bien connu, un vieux routier de Ligue 1. Et Pierre Sage, lui, il ne veut pas attendre. Il dit, on va prendre le match en main et ne leur donner aucun espoir. Alors, je rappelais l'autre jour à Flavien, lors d'un débrief, que les 2 fois où Pierre Sage a annoncé la foudre pour ses adversaires, il s'est pris un retour de bâton. J'espère que ça lui arrivera pas une 3e fois. Bon, alors lui, il dit, on a tout fait pour avoir des hommes frais, parce que pour ce match-là, il va falloir mettre énormément d'intensité, et j'y viens, les fameuses critiques. Il dit, je sais que je prends des critiques à cause des rotations, c'est normal. Pour lui, alors il referait tout de la même façon, il n'a aucun regret. Il dit, on a géré les cartons, on a géré la fatigue, on aura donc dimanche l'énergie nécessaire pour faire tout le match à très haute intensité. Alors, moi, évidemment, pour vous et pour moi, je suis toutes les conférences de presse de Pierre Sage et donc j'essaie de vous retranscrire ce qu'il dit. Je l'attends. Il nous annonce que l'on va faire un match à très haute intensité, donc vraiment... J'attends de voir ça parce que pour tout vous dire les amis, depuis quelques temps, je suis quand même très frustré de ce que je vois
sur le terrain, la première mi-temps à Lille, le match contre Auxerre, le match hier, alors avec un effectif bien crado. Mais voilà, depuis notre victoire vraiment brillante face au Havre, alors certes une équipe du bas de tableau, on va pas se mentir, mais vraiment j'attends une grande prestation de l'Olympique Lyonnais, et évidemment je me désole, je me lamente sur l'arrivée de la trêve internationale. Imaginez qu'on ait un match pas terrible dimanche. Franchement, on n'aura pas trop le moral, surtout quand on regarde les comptes de l'Olympique Lyonnais, mais vous vous doutez bien que je vous ferai des retours sur le sujet pendant la trêve internationale. Il y a beaucoup de choses à dire. Je continue de travailler, d'interroger des spécialistes pour essayer de vous donner l'information la plus précise, la plus pointue. C'est un sujet sur lequel j'essaye quand même d'être extrêmement mesuré, parce que je suis conscient que c'est extrêmement inquiétant. Donc je ne voudrais pas donner de fausses nouvelles, qu'elles soient positives ou négatives. J'essaye vraiment de coller à la réalité. Malheureusement, ce qui se passe en ce moment ne me surprend pas du tout, puisque, comme je l'ai publié dans l'onglet communauté, en novembre 2023, j'avais expliqué exactement ce qu'allait se passer. Seulement, ce que je n'avais pas anticipé, c'est que on irait encore plus loin dans la folie que ce que j'imaginais. Par exemple, on continue à augmenter la masse salariale alors que je pensais qu'on allait la baisser. Déjà parce que je pensais que Lacazette allait partir. Je n'imaginais pas en novembre 2023 qu'on allait recruter Matic à un tarif niveau Lacazette, et en plus sur 3 ans. Donc vraiment, voilà, j'étais déjà pessimiste, mais toutes les décisions qui ont été prises, les actifs qui ont été vendus et selon moi dilapidés dans un mercato totalement délirant, l'incapacité qu'on a eue à vendre des joueurs cet été, bref, tout ça, évidemment, je ne l'avais pas anticipé, donc la situation est encore pire que ce que je croyais. Et déjà, ce que je croyais, c'était rugueux. Mais disons que une qualif en Ligue des Champions, ça pouvait changer la donne. Là, malheureusement, de ce que je perçois, une qualif en Ligue des Champions, ce sera loin d'être suffisant. Et encore, faut se qualifier pour la Ligue des Champions. Est-ce qu'on va subir une saignée dès le mois de janvier? C'est tout à fait possible. Avec une équipe donc affaiblie, imaginez que vous perdiez un Fofana, un Ryan Cherki, peut-être notre gardien, Lucas Perry. Est-ce qu'avec cette équipe-là, vous allez chercher la Ligue des Champions? Je n'en suis pas du tout sûr, et je pense que vous non plus. Bref, alors Pierre Sage, donc comme je l'ai dit, il croit en sa méthode au niveau des rotations, et donc il le dit: j'espère que mes choix seront validés dimanche. C'est-à-dire que le fait d'avoir évité les cartons, et donc de ne pas avoir de suspendus, de ne pas avoir tiré sur la corde, de ne pas avoir de blessés, d'avoir des joueurs frais, eh bien ça va nous permettre de faire un grand match contre Saint-Etienne. Pour ma part, je pense que justement ce passé de Lyonnais, ce surinvestissement sur le derby, que je comprends, attention, je le comprends, mais je pense que d'une certaine manière, il nous pénalise un peu. C'est-à-dire qu'on a tout focalisé sur le derby, et d'une certaine manière, je dirais pas qu'on a sacrifié les matchs précédents, mais en tout cas, le match d'Offenheim, ça ressemble quand même à un sacrifice. Bon, j'espère que notre ami Pierre Sage sait ce qu'il fait. Alors, il est allé ensuite sur une idée un peu philosophique, l'ami Pierre Sage, puisqu'il pense que il faut avoir souffert dans une situation pour pouvoir la faire évoluer dans le futur. C'est-à-dire, en gros, il dit, si vous n'avez pas souffert, vous ne pouvez pas réagir dans certaines circonstances. Donc, souffert, attention, on ne parle pas de souffrance physique, hein, mais par exemple, contre Marseille, contre Offenheim, on se fait reprendre à Offenheim à la toute dernière minute, et contre Marseille avec des buts totalement incroyables. Eh bien, avoir vécu ça, ça nous prémunit pour le futur. Il faut encore que cela nous serve de leçon. Maintenant, on a vécu ces choses-là, donc il ne faudra pas
recommencer dans le futur. Bon, ça c'est ce qu'on dit. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Je ne sais pas. Regardez le Paris Saint-Germain qui se fait avoir toujours sur des fins de match totalement folles. Donc on n'apprend pas toujours de nos erreurs malheureusement. Le point central de ce match sur le plan tactique pour l'Olympique Lyonnais, outre l'intensité que l'on veut mettre, on veut évidemment le ballon, donc on va aller aussi le chercher, ce qui veut dire du pressing, du contre-pressing, mais c'est surtout d'être extrêmement présent à la perte de balle. Donc Pierre Sage craint le jeu de transition de Saint-Étienne, et je crois que malheureusement notre équipe doit craindre le jeu de transition de toute équipe au monde, tellement parfois sur les transitions on est vraiment catastrophique, hein, vraiment ça arrive beaucoup trop souvent. Et donc lui il espère que on va être bon dans ce registre. Alors cette équipe de Saint-Étienne a vécu un début de saison extrêmement compliqué, d'ailleurs très sincèrement je pensais que l'ami Dalloglio n'allait pas survivre très longtemps. Vous me direz, nous aussi on n'est pas sur une dynamique folle, hein, avec 3 matchs nuls et une défaite, mais Saint-Étienne, vous le voyez, fait ce qu'il faut quand on est une équipe de bas de tableau, pour essayer de ne pas justement rester dans ce bas de tableau, c'est que elle gagne ses matchs. Elle fait peu de matchs nuls, elle gagne ou elle perd, mais il vaut mieux gagner parce qu'évidemment, une victoire, ça vaut 3 matchs nuls, donc il vaut mieux perdre une fois et gagner une fois plutôt que de faire 2 matchs nuls, tout simplement. Donc ils ont commencé de manière très compliquée, hein, puisque 3 défaites consécutives. Ils réussissent à battre Lille, qui est un peu l'équipe du moment, ce qui avait déclenché la fureur de l'ami Olivier Létang. Et ensuite, ils prennent ce fameux 8-0. J'ai vu ce match, c'était abominable. 8-0, donc à Nice. Ensuite, ils vont quand même chercher un bon point à Nantes. Ils battent Auxerre, qui est pas si facile que ça à battre, hein, on peut en témoigner. Rennes peut en témoigner puisqu'ils ont pris 4-0 aussi. Ensuite, défaite à domicile contre Lens, défaite très pénalisante à Angers, un 4-2. Donc vous voyez quand même c'est une équipe qui défensivement c'est compliqué, et victoire un petit peu surprenante 2-0 face à Strasbourg. Alors au classement général, je le rappelle, nous sommes 7e. Alors le classement évolue puisque Auxerre vient de nous passer devant, parce que pour tout vous dire, je publie la vidéo le matin, mais je la fais dans la soirée de vendredi, et à ce moment précis, Auxerre mène 1-0 à Marseille, c'est pour ça qu'ils sont passés devant nous. On verra ce qui va se passer dans la suite de ce match. Donc pour le moment, nous sommes 7e avec 15 points, et donc Saint-Étienne est 16e, donc premier non relégable, avec, vous voyez, 24 buts encaissés. Alors certes, il y en a 8 dans un seul match, hein, mais bon, ils encaissent quand même 2,4 buts par match. C'est énorme. Donc clairement, tout autre résultat qu'une victoire serait vraiment un énorme fiasco pour Pierre Sage. Et attention Pierre Sage. S'il ne gagne pas contre Saint-Étienne, ce sera son 5e match consécutif sans victoire. John Textor, vu l'état des comptes actuel, peut devenir un petit peu nerveux et lui prendre un coup de sang et faire sauter l'ami Sage. Alors on sait que ce ne sera pas Sampaoli qui visiblement sera le nouveau coach de Rennes. Donc voilà, clairement, il faut pas se rater sur ce match. Moi, écoutez, je vais faire confiance à Pierre Sage. Donc, très haute intensité promise par le coach. On ne va pas leur donner d'espoir. Donc, j'espère qu'on va déjà faire une clean sheet, hein, donc ne pas encaisser de but, et améliorer notre goal average en mettant un 2-0, un 3-0. Et tout ce qui sera au-dessus, ce sera du bonus. Voilà les amis, on se retrouve dimanche soir à partir de 20h50 pour le commentaire live du match. Vous pourrez évidemment échanger entre vous et avec moi dans le chat. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, et je vous dis à bientôt pour des infos. Merci, au revoir.